Bon, aujourd'hui, je te propose une recette, comment ça s'appelle, de béchamel infaillible. Ouais, infaillible. Ouais, je te promets, elle est infaillible. Mais en fait, elle a un secret. Mais elle ne veut pas te le dire. Non. Non, 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 elle ne va pas te le dire. Je suis sûre qu'elle ne va pas te le dire. Tu veux savoir? Bonjour mes chers NutriConscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto. Et oui, un tuto parce que c'est pas du tout une recette, on va faire une béchamel aujourd'hui sans gluten et sans lactose. Tout simplement pour les gens qui ont des problèmes avec le gluten et le lactose. Mais vous allez voir qu'on peut réaliser une sauce béchamel hyper facile mais tout aussi gourmande avec des produits donc un petit peu différents de la béchamel dite classique. Voilà, évidemment vous retrouvez la recette dans la description sous la vidéo. On va la regarder en live, c'est beaucoup plus simple et je vous dis tout ce qu'il y a dedans et toutes les possibilités que l'on peut utiliser pour faire une béchamel sans lactose et sans gluten. Il n'y a rien de plus simple que d'utiliser à la place du beurre. On va utiliser de la margarine. Donc là il y a à peu près 30 g de margarine. À la place de la margarine, vous allez pouvoir utiliser aussi de l'huile d'olive si vous voulez, ou du beurre clarifié, donc sans lactose. Là, je n'en avais pas d'avance, donc on va rester là-dessus. Alors moi j'aime bien utiliser un fouet. Voilà, un fouet pour fouet de cuisine notamment. Alors quand la margarine est fondue, on va, ou l'huile d'olive est assez chaude, on va ajouter 20 g de... là ici c'est la farine de maïs. La farine de maïs, je vais vous montrer. Farine de maïs blanc. Mais vous pouvez mettre de la farine de riz. Vous pouvez mettre aussi de la fécule de maïs ou de la fécule de pomme de terre. Donc ici on a 20 g de farine sans gluten. Voilà, on attend que ça s'épaississe un petit peu comme ça, avant de rajouter le lait végétal. Ici, c'est du lait de riz, mais vous pouvez mettre du lait d'amande, vous pouvez mettre du lait de soja, du lait d'avoine, du lait de noix de cajou, voilà, bref, n'importe quel lait végétal. Alors, on y va progressivement. Il y a certains cuistots qui aiment bien faire... Attention parce que ça accroche sur les côtés. Il y a certains cuistots qui aiment bien utiliser le lait chaud. C'est une possibilité. Ça va peut-être un petit peu plus vite du coup pour le mélange. Vous voyez, à chaque fois avant de rajouter le lait, on attend que ça s'épaississe. J'espère que je bouge pas trop la casserole là. On attend que ça s'épaississe avant de rajouter à chaque fois le lait. Voilà notre béchamel qui est prête, qui a épaissi, juste comme il faut. Après, ça dépend comment vous préférez les béchamels. Voilà, si vous voulez que ce soit moins liquide, vous en mettez moins. Et évidemment, si vous voulez que ce soit plus liquide, vous en mettez plus. Vous n'oubliez pas de mettre du sel, du poivre et pourquoi pas de la noix de muscade. Et le tour est joué. La vidéo express est à présent terminée, ce petit tuto express aussi. Si cette vidéo vous a plu, surtout pensez à la liker, à vous abonner aussi pour retrouver des recettes, pour retrouver des tutos, pour retrouver des conseils sur une alimentation santé, mais surtout en mode flexible, sans se prendre le chou, sans se prendre la tête, mais en toute conscience. Voilà. Je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye!